match perdu. Parce que l'instabilité leur profitera. Donc, moi, je pense que c'est ce qu'il faut. Il y a une autre question au sujet de la C14. Les gens se demandent, étant donné que les politiques n'arrivent pas à faire évoluer la situation, que pourraient faire les citoyens? C'est revenu au moins à deux reprises. Oui, l'idéal, c'est que les citoyens prennent les choses en main et renversent par exemple la table et que bon, on met tout le monde devant les faits accomplis. En français facile. Oui, c'est-à-dire que bon, moi j'ai toujours dit qu'il faut une thérapie de choc. Moi j'ai toujours dit qu'il faut une thérapie de choc. Mais n'oubliez pas que la société civile au Togo est très faible. Elle n'a pas de moyens. Et puis, la société civile au Togo a des relations plus ou moins concurrentielles avec les partis politiques. C'est-à-dire que les partis ne voient pas véritablement d'un bon œil l'émergence d'une société civile forte. Parce que s'il y a des leaders de la société civile qui émergent, tout ça, ça peut être parfois, pour certains partis politiques, un souci. Et donc, on essaie de gérer tout ça. Mais la C14, il faut les tenir à l'œil. Aujourd'hui, ce que les gens font, c'est de leur dire, parce que tout le monde sait que chacun a un agenda là-dedans, les gens essaient de leur dire, méfiez-vous. On a tué des gens, les gens sont en prison. Si jamais quelqu'un parmi vous sort pour aller faire quoi que ce soit, on va le... je ne sais pas, les gens les menacent ouvertement. Les gens font des délégations pour aller les voir, pour leur dire, écoutez, on apprend que celui-ci est en train de faire ça, ou celui-ci est en train de faire ça. Faites attention, parce que tout ce qu'on a perdu là, on a commencé par demander la démission de Faure. Aujourd'hui, on est rentré dans les histoires d'élection. Et même pour ça, vous êtes là à faire comme ça. Mais on n'est pas bon pour ça. Les gens ne sont pas partis en exil pour ça. Donc, il y a une comment je dirais ça, une veille citoyenne, voilà le terme que je voulais, par rapport à cette coalition. C'est pour ça que personne n'est encore sorti pour faire ce qu'il veut. Ça, c'est un. Mais il y a aussi les gens dans la diaspora ici qui appellent les gens, les leaders, pour les mettre en garde sur un certain nombre de choses. Donc, tout ça, toutes ces pressions-là permettent de maintenir plus ou moins une cohésion de façade dans la coalition. Le plus grand vœu pour nous, c'est d'obtenir des réformes. Si on arrive à obtenir des réformes sur tous les plans, et qu'on obtient ce que j'ai cité tout à l'heure, une force d'observation militaire, une CENI totalement qui passe dans la main d'étrangers, un fichier électoral non corrompu et tout le reste, je pense que si on s'organise bien, on pourra faire bouger un peu les lignes. Ferdinand, sur ce point-là. Les conseils à la C14, mais nous sommes tous les jours avec eux. On leur dit des choses. Mais ce n'est pas nous qui allons faire les choses à leur place. Ce sont des leaders, c'est eux qui jugent. Ce n'est pas une information que je viens de donner ici. Nous ne sommes pas moins des acteurs, nous sommes de vrais acteurs. Mais c'est qu'il y a des rôles qu'on n'assume pas, mais nous sommes de vrais acteurs. Et comme quelqu'un l'a dit ici, il y a des informations que nous avons avant les leaders. Parfois, c'est nous qui leur apportons certaines informations. Et nous avons dit dès le départ que Faure avait une deal avec Alpha Condé. On a dit aux leaders de ne pas favoriser l'arrivée d'Alpha Condé dans la médiation. Les gens ont dit non, que la presse raconte des histoires. Aujourd'hui, ils sont devant le fait accompli. Ils sont devant le fait accompli. Nous avons dit aux leaders de ne pas arrêter les manifestations quand ils ont commencé le dialogue. On leur a dit. On a dit ça sur les radios. Ils ont signé, ils ont arrêté les manifestations. 4 mois plus tard, un leader dit oui, nous avons tort d'avoir arrêté les manifestations. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Les gens agissent comme si c'est maintenant qu'ils découvrent l'origine. On ne peut pas être aussi longtemps dans la lutte politique au Togo et agir avec autant de ratés. Donc, c'est des choses qu'on leur dit. Donc, il ne faut pas oublier l'observation de Raouf. Il est parti? Oui, il n'est pas revenu tout à l'heure. Ok, ça s'adresse à nous. Mais bon, il y a la problématique également des prix. Bon, prisonniers, ça a été répondu. Voilà. Qui pourrait sauver le Togo? Bon, moi, je peux. Ne cherchons pas un messie. Moi, je ne peux pas faire le portrait robot de quelqu'un qui va sauver le Togo. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être vous, ça peut être le grand frère, ça peut être n'importe qui. Celui qui sera le plus intelligent parmi nous. Celui qui sera le plus intelligent, le plus stratège parmi nous. Qui va analyser les erreurs de ceux qui sont sur le terrain, où est-ce qu'ils n'ont pas réussi et tout et tout. C'est cette personne qui pourra me sortir d'affaires. Mais il faut tenir compte de la complexité du dossier togolais. C'est un dossier très complexe. Parfois, les gens l'abordent avec beaucoup de légèreté. Le problème ethnique au Togo seul peut bousiller ce pays. Le problème foncier seul au Togo peut bousiller ce pays.
Les gens n'attendent qu'un moment pour régler les comptes. Sans compter les questions de violation des droits de l'homme, l'armée, le fait qu'il n'y a pas une redistribution équitable des richesses, il y a une minorité qui s'est accaparée de tout, il y a la majorité qui est dans la pauvreté. Tout ça sont des facteurs qui peuvent exploser à tout moment. C'est pour ça que les acteurs politiques, je ne parle pas de l'économie qui est totalement effondrée à terre, toutes nos richesses sont dans les mains des étrangers. Même y compris l'exploitation du sable, comme on vient de le dire, peut-être bientôt les cimetières et tout ça. Donc, le grand marché, chez nous, le grand marché est totalement dans